Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui réclament le plus d'attention sont précisément celles que le monde ignore le plus? Pensez à cette personne toujours connectée, qui répond au moindre message en une fraction de seconde, qui accepte la moindre invitation et qui justifie chacune de ses actions, terrifiée à l'idée d'être mal comprise ou de déplaire. Peut-être, à un moment donné, étiez-vous cette personne. Et si c'est le cas, je dois vous dire une vérité difficile à avaler. Le monde ne respecte pas ceux qui se donnent sans compter. L'esprit humain est programmé pour mépriser ce qui est trop facile et pour idolâtrer ce qui semble inaccessible. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont la perception de la valeur se construit non pas par la sueur ou un effort vain, mais par une absence calculée et une maîtrise de ses propres mots. Et comment maîtriser l'art de devenir la personne la plus précieuse dans n'importe quel environnement. Commençons. La loi de la rareté et le pouvoir du silence ne sont pas de simples concepts abstraits ou une théorie vide de sens. Ils constituent le fondement mathématique du fonctionnement du désir humain. Dès notre plus jeune âge, on nous a conditionnés à croire à un mensonge. On nous a appris que pour être appréciés, nous devions travailler 3 fois plus, être toujours prêts à rendre service, exhiber toutes nos qualités et nous offrir généreusement pour que les autres admirent notre valeur. Le problème de cette approche, c'est qu'elle crée des personnes utiles, et ces personnes sont utilisées, épuisées, puis remplacées. L'utilité ne suscite pas la fascination, elle engendre la facilité. Personne ne rêve de facilité, on rêve de défis. Imaginez l'attention comme l'économie d'un pays. Lorsqu'un gouvernement imprime de l'argent sans cesse et le distribue à tous, que devient la valeur de ce billet? Elle s'effondre. La monnaie perd de son pouvoir d'achat, l'inflation explose, et ce qui permettait autrefois un festin ne suffit même plus à acheter du pain. Votre présence, votre énergie et vos paroles obéissent exactement aux mêmes règles économiques. Si vous êtes omniprésent, si vous avez un avis sur tout, si vous vous efforcez de prouver votre intelligence, vos compétences ou votre valeur en tant que partenaire, vous gaspillez votre propre argent. L'abondance nuit à votre valeur sur le marché des relations humaines. Ceux qui aspirent au respect absolu doivent apprendre à maîtriser l'accès et non la qualité de leur contribution. Vous pouvez être la personne la plus incroyable et talentueuse d'une ville. Mais si vous paraissez omniprésent, le monde vous considérera comme une ressource bon marché. La plus grande erreur que commet une personne en manque de confiance en elle est de croire qu'elle doit tout dévoiler pour être remarquée. Elle se livre entièrement, partage tous ses projets, expose ses blessures et ses réussites, espérant qu'on la remarque et qu'on lui reconnaisse sa valeur. Mais le désir, qu'il soit professionnel ou sentimental, ne naît pas d'une clarté absolue. Il naît de l'invisible. Le désir est une force qui a besoin d'espace pour respirer, de distance pour s'épanouir. Se livrer entièrement d'un coup, c'est tuer l'attention. L'individu avisé, celui qui domine son environnement, fait exactement le contraire. Il se retient. Il parle moins que nécessaire. Et dans les silences qu'il laisse, il sème la graine la plus dangereuse qui soit, l'imagination de l'autre. Quand on ne s'explique pas, les gens autour de soi tentent de deviner ce qui se passe dans notre tête. L'esprit humain ne supporte pas le vide. Il cherche à combler le silence en élaborant des scénarios, en attribuant des motivations et, le plus souvent, en nous surestimant le pouvoir réel. Le silence est déstabilisant car il transfère la responsabilité de l'interaction à l'autre. Et celui qui s'en sent gêné cherche à plaire. Or, qui cherche à plaire se place d'emblée en position de subordination. Le silence d'une personne consciente de sa valeur vaut bien plus que 1000 discours d'une personne en quête désespérée de reconnaissance. La distance devient notre marque de fabrique. On ne fuit pas, mais on ne se livre pas facilement non plus. On devient une énigme de chair et d'os, et la société paie un lourd tribut, en termes de respect et d'argent, pour tenter de percer notre véritable nature. Imaginez la sensation d'entrer dans un magasin populaire. C'est bruyant, les vendeurs crient leur promotion, tentent de vous agripper le bras, vous proposent des réductions avant même que vous ayez jeté un coup d'œil aux articles. L'atmosphère est empreinte de désespoir, de besoin. Imaginez maintenant l'intérieur d'une boutique de luxe. L'ambiance change du tout au tout. L'air est lourd, presque immobile.
Tout est d'une propreté impeccable et silencieux. Les vendeurs sont là, mais ils ne vous harcèlent pas. Ils vous observent avec une politesse distante. Personne ne vous propose de réduction. Ce dédain subtil et extrêmement maîtrisé vous fait comprendre, en une fraction de seconde, que vous êtes dans un lieu où tout le monde ne peut pas entrer. À cet instant précis, le prix de ce vêtement ou de cette montre cesse d'être un simple chiffre sur une étiquette et se transforme en émotion. L'émotion de l'exclusivité. Cela s'applique entièrement à votre attitude face à la vie. L'énergie que vous dégagez détermine la valeur que les gens sont prêts à vous accorder. Avoir de la valeur ne signifie pas être arrogant ou impoli, bien au contraire. L'arrogance est un masque que se servent ceux qui craignent d'être démasqués. Avoir de la valeur, c'est savoir gérer son espace. C'est ne pas réagir instinctivement aux provocations. C'est ne pas s'engager dans des disputes stériles. Chaque fois que vous vous rabaissez pour tenter de convaincre quelqu'un de votre valeur, vous confirmez votre faible valeur. L'argent et l'admiration obéissent à une règle implacable. Ils fuient ceux qui en ont désespérément besoin et se précipitent dans les bras de ceux qui affichent l'autonomie. Souvent, les gens négocient leur vie en fonction de leurs besoins. Ils acceptent un mauvais travail, une relation médiocre, un manque de respect, car la peur de se retrouver les mains vides est plus forte que la conscience de leur propre valeur. Ils entrent dans le marché de la peur, et quiconque s'y engage a déjà perdu la négociation avant même d'avoir ouvert la bouche. La personne avisée sait attendre. Elle ne désespère pas si la réponse ne vient pas aujourd'hui. Elle maîtrise le rythme des choses. Et la lenteur, dans ce contexte, est la plus grande démonstration de pouvoir qui soit. Ceux qui courent, ceux qui sont toujours pressés, communiquent à l'autre l'impression de poursuivre quelque chose qui leur échappe. La précipitation témoigne d'une pauvreté intellectuelle. Ceux qui savent ce qu'ils ont à offrir avancent lentement, car ils comprennent que le temps joue en leur faveur. Lorsque vous maîtrisez cette loi, votre environnement tout entier se transforme. On pèse ses mots avant de s'adresser à vous. On cesse de vous inviter à des événements futiles et on vous sollicite pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas parce que vous le demandez, mais parce que votre attitude l'exige, sans même avoir besoin de prononcer un mot. Vous avez créé une atmosphère propice au succès bien avant que celui-ci ne se concrétise. Vous avez cessé de vous mêler à la foule bruyante de ceux qui quémandent l'attention et vous avez bâti votre propre scène, où vous êtes maître de votre destin. Mais comment maintenir cette position inflexible au quotidien sans paraître distant? Et comment tracer précisément la ligne entre ceux qui méritent votre accès et ceux qui restent à la porte? Le prix invisible, limite et maîtrise des émotions, est, de loin, la leçon la plus douloureuse et la plus libératrice que la vie puisse nous enseigner. Je ne parle pas en simple observateur, mais en tant que personne ayant dû affronter des échecs et perdre sa tranquillité d'esprit pour comprendre les véritables rouages du monde. En repensant à mon parcours professionnel et personnel, je constate que la plus grande blessure que je porte ne provient pas d'échecs inévitables, mais de mon incapacité chronique à poser des limites. Il fut un temps où je croyais, avec une naïveté des plus malfaisantes, que le dévouement absolu et la soumission étaient les clés du respect d'autrui. J'étais persuadé que si je me donnais entièrement, si je résolvais les problèmes de chacun, on reconnaîtrait comme par magie ma valeur et on me porterait au nu. Quel mensonge et honte on se raconte quand on a désespérément besoin de reconnaissance. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai créé mon compte de micro-entrepreneur, mon numéro d'enregistrement officiel pour exercer mon activité en toute indépendance. J'avais une soif de réussite démesurée. Je voulais me constituer un portefeuille de clients, être reconnu comme la professionnelle la plus incroyable et la plus utile du marché. J'ai commencé à proposer des services de design, à créer des avatars et à développer du contenu pour des agences et des marques. J'avais un projet précis avec une agence qui nécessitait la création de caricatures et d'illustrations détaillées pour toute leur équipe. Aveuglé par le désir de plaire, j'ai étouffé mon instinct de survie. Je disais oui à tout. Si le client m'envoyait un message en dehors des heures de bureau pour me demander de changer la couleur de la chemise d'un personnage en vert foncé, j'interrompais ce que je faisais, ravalais ma fatigue et m'exécutais. Si au beau milieu de la nuit, on me demandait de déplacer la caméra et de dessiner un micro de toutes pièces, j'obéissais sans broncher. La situation était devenue tellement absurde que les gens de l'agence traitaient mon temps comme s'il leur appartenait.
Je me souviens d'une fois où ils m'ont appelé pour exiger que je modifie immédiatement une illustration, car une employée nommée Jamil n'était pas mentionnée comme directrice artistique dans la légende sur les réseaux sociaux. Je devais refaire le travail sur le champ, rejetant toutes mes suggestions créatives pour obéir aveuglément à leurs ordres. S'ils voulaient que je change l'arrière-plan d'une image pour une salle de sport, puis un magasin de vêtements, puis une chambre, je me taisais et je m'exécutais. Je pensais que ce dévouement me rendrait indispensable. Je croyais qu'ils me reconnaîtraient dans leur estime. Mais vous savez ce qu'ils pensaient vraiment? Que j'étais pratique, que je ne valais rien. Et quand on ne paie pas à sa juste valeur, personne ne vous rémunère correctement. Cette disponibilité excessive a ruiné ma réputation. L'effondrement était inévitable. Je travaillais 14-15 heures par jour, développant des projets pour des chaînes vidéo, des scripts de 8 minutes sur des philosophies complexes. Et malgré cela, j'étais épuisé et mon compte en banque ne reflétait même pas 10% de mon effort. Le poids de ne pas avoir voix au chapitre et d'être traité comme un outil jetable m'a causé un épuisement si violent que j'ai dû fermer mon entreprise. La fermeture de cette entreprise fut un deuil douloureux. Je me sentais comme la personne la plus ratée de la planète. Et c'est dans ce gouffre d'épuisement que j'ai commencé à explorer les enseignements du zen et de la philosophie orientale, cherchant un indice pour combler le vide abyssal qu'était devenue ma vie. La réponse que j'ai trouvée n'était pas une étreinte réconfortante, mais un coup de poing dans l'estomac. J'ai compris que le monde ne me devait pas de respect. Le respect est quelque chose que l'on arrache au monde par la maîtrise de ses émotions et l'imposition de limites inflexibles. Votre limite, c'est votre prix. C'est la pure vérité. Si vous laissez n'importe qui accéder à votre énergie, votre temps et vos connaissances, à n'importe quel moment, et sans contrepartie, le marché du travail vous considérera comme une personne de seconde zone. Les limites ne sont pas des barrières de haine, mais des avertissements de valeur. Quand on commence à dire non, quelque chose de magique et de terrifiant se produit. Au début, ceux qui avaient l'habitude de vous pomper votre énergie se rebelleront. Ils vous traiteront d'arrogant, diront que vous avez changé, tenteront de vous culpabiliser pour vous remettre à votre place. C'est précisément à ce moment-là que votre maîtrise émotionnelle doit être inébranlable. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à ne pas ressentir de colère ou de peur. C'est ressentir l'angoisse vous envahir lorsque vous refusez une faveur, tout en gardant une voix calme, un regard fixe et une posture imperturbable. C'est supporter le silence gênant après un refus catégorique, sans éprouver le moindre besoin de le combler par des justifications ou des excuses fallacieuses. Quand on se justifie à l'excès, on redonne du pouvoir à l'autre. Ceux qui sont sûrs de leur valeur n'ont pas besoin de se justifier. Il faut apprendre à être sélectif dans ses refus et inflexible dans ses acceptations. Se précipiter pour répondre, pour plaire, pour prouver sa valeur. Tout cela, c'est le langage des désespérés. Celui qui maîtrise son environnement avance à son rythme, répond en son temps et ne se laisse pas submerger par l'urgence des autres. L'urgence des autres n'est pas votre urgence. Quand j'ai intégré cette attitude, ma réalité a basculé de façon merveilleuse. J'ai commencé à aborder mon travail avec un respect presque effrayant. Je n'acceptais plus de travailler avec ceux qui changèrent les règles en cours de route sans compensation financière. Je ne répondais plus aux messages en dehors des heures de travail. Et, à ma plus grande surprise, on a commencé à me solliciter davantage. Mon travail a non seulement pris de la valeur, mais ma présence est devenue un privilège. Cette rareté auto-imposée a généré une perception d'exigence élevée qu'aucun CV brillant n'aurait pu générer à lui seul. Inconsciemment, les gens perçoivent votre langage corporel, la rapidité de vos réponses et la fermeté de votre regard. Ils discernent ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes de ceux qui attendent passivement des ordres. Et le monde vénère ceux qui font preuve de maîtrise de soi. Lorsque vous cessez de mendier l'affection intéressée, l'amitié par intérêt ou le respect hypocrite, vous vous forgez une forteresse intérieure. Vous cessez de gaspiller votre énergie vitale dans des arguments futiles et des tentatives pathétiques pour prouver votre valeur à ceux qui refusent de la voir. La souffrance que j'ai endurée alors fut le prix le plus élevé que j'ai jamais payé, mais elle m'a appris que le véritable luxe dans cette vie n'est pas d'avoir des milliers de clients ou d'amis,
mais la liberté absolue de rejeter tout ce qui ne correspond pas à votre idéal d'excellence. Chaque fois que vous tolérez un comportement inacceptable par peur de perdre quelque chose, vous vous perdez vous-même. Et perdre son essence même est la pire faillite qu'on puisse commettre. Comprendre cette dynamique des limites et de la maîtrise de soi prépare le terrain pour un coup de maître dans les relations humaines et les affaires. Mais à quoi bon se fermer et se protéger émotionnellement si le marché ne vous connaît pas encore, si votre apparence et votre énergie ne traduisent pas encore le pouvoir que vous venez de découvrir? Comment matérialiser cette aura de valeur suprême dans l'esprit des autres avant même que l'argent ne soit sur votre compte bancaire? La perception précède la réalité. S'il existe une vérité absolue qui régit les rouages du monde, c'est bien celle-ci. Nous vivons dans une société qui aime raconter des fables romantiques, prétendant que le mérite, l'effort intense et l'honnêteté absolue sont les seuls ingrédients nécessaires pour atteindre le sommet. On nous dit de baisser la tête, de travailler dur et d'attendre qu'une personne éclairée reconnaisse notre valeur cachée. Mais soyons francs, le monde n'a pas le temps de sonder votre âme. Le cerveau humain est une machine paresseuse, conçue pour économiser son énergie et prendre des décisions en une fraction de seconde. Personne ne se plongera dans toute votre vie pour décider si vous méritez le respect. On vous jugera sur votre présence, le ton de votre voix, l'intensité de votre silence, et on vous attribuera un prix instantanément. La réalité que vous vivez aujourd'hui n'est que l'écho de la perception que vous avez construite hier. Si vous souhaitez changer le cours financier, social et émotionnel de votre parcours, vous devez cesser de tenter de changer la réalité par la force brute et commencer à manipuler la perception avec le sang-froid d'un véritable stratège. Considérez un instant la figure énigmatique du diseur de bonne aventure, du lecteur de tarot. La personne assise en face de lui, souvent anxieuse et en quête de réponse sur le sens de sa vie, ne paie pas pour 30 ou 40 cartes en carton coloré au motif désuet. Elle paie pour une atmosphère. Elle achète la certitude inébranlable dans le regard du diseur de bonne aventure, la pause dramatique avant de retourner la carte principale, cette atmosphère chargée d'un profond mysticisme. C'est la perception d'un savoir caché et supérieur qui transforme un simple jeu de cartes en un oracle puissant, capable de captiver n'importe qui. Si le diseur de bonne aventure hésite, montre des signes d'insécurité ou tente de justifier chacun de ses mots, la magie disparaît et l'enchantement se brise instantanément, réduisant l'expérience à néant. La valeur ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans l'aura que projette celui qui le manie avec maîtrise. Et il en va de même pour vous. Vous êtes l'artisan de votre propre légende. Si vous n'accordez pas une importance quasi religieuse à votre poids, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Votre comportement face au monde doit être une décision irrévocable, et non une question pleine d'incertitudes. Nous sommes des êtres extrêmement visuels, et réagissons aux symboles de pouvoir sans même nous en rendre compte. Imaginez la scène suivante. Vous marchez dans la rue, et vous voyez quelqu'un sortir d'une voiture de sport, au design impeccable, peut-être un modèle rouge éclatant au moteur vrombissant, ou bien vous observez une personne refermer la lourde portière blindée d'un imposant SUV de luxe, avec ce bruit sec et feutré qui évoque l'exclusivité et la puissance. Avant même que cette personne ne pose le pied sur le trottoir, avant même qu'elle ne dise un simple bonjour, votre cerveau a déjà dressé un dossier complet sur son importance. Vous avez presque instantanément supposé qu'elle est influente, que son temps est précieux et qu'elle maîtrise parfaitement son image. Cela s'explique par le fait que les symboles d'autorité parlent bien avant que nous ayons besoin d'ouvrir la bouche. Mais voici le grand secret que la plupart des gens ignorent et qui change tout. Vous n'avez pas besoin de posséder les clés de ces véhicules de luxe pour commencer à marcher comme leur propriétaire. L'argent finance le métal et l'ingénierie, mais c'est votre posture imperturbable qui légitime votre présence en toutes circonstances. La perception du luxe et de la valeur commence par le corps. Une colonne vertébrale parfaitement droite, un menton légèrement relevé, une démarche assurée qui ne trahit aucun désespoir. La manière dont vous présentez votre image est le premier filtre auquel la société est confrontée lorsqu'elle cherche à vous approcher. Et attention, je ne parle pas de dépenser une fortune en vêtements de créateurs qui ruineront votre budget. Je parle d'une intentionnalité pure et simple. Les vêtements que vous portez sont l'armure avec laquelle vous partez au combat quotidien. Il peut s'agir d'une coupe classique impeccable, ou même de mode urbaine,
Ce style imposant et saisissant qui domine les rues avec une personnalité affirmée et pleine d'attitude. Le tissu importe moins que la conviction absolue de celui ou celle qui le porte. Lorsque vous vous habillez avec un soin chirurgical, même pour une simple sortie quotidienne, vous envoyez un message silencieux et puissant à l'inconscient de tous ceux que vous croisez. Vous vous considérez comme une œuvre d'art unique, et les gens, par instinct de survie et par commodité, traitent les œuvres d'art avec un respect absolu. Ils ne les touchent pas négligemment. Ils ne demandent pas de réductions excessives. Ils ne manquent pas de respect à l'espace. Ils les admirent à distance, de manière réfléchie et mesurée. Dans l'ère numérique infinie que nous vivons aujourd'hui, cette dynamique de perception devient encore plus impitoyable et rapide. Internet est un immense théâtre d'illusions où chaque publication, chaque mot, chaque photo, chaque réaction contribue à l'édification de notre propre monument personnel. Malheureusement, la grande majorité utilise ces outils gigantesques pour détruire leur estime de soi, sans se rendre compte des dégâts qu'ils s'infligent. Ils dévoilent leurs faiblesses, laissent libre cours à leur frustration de manière totalement incontrôlée, et mendiant une validation sous forme de j'aime et de commentaires superficiels. Ils ouvrent grand les portes de leur vie, permettant à la foule d'entrer, les pieds dans la boue, dans leur intimité. Mais ceux qui comprennent véritablement la formidable alchimie de la perception empruntent la voie inverse. Ils façonnent leur image avec la froideur et la précision d'un conservateur de grand musée international. Ils ne montrent pas tout, ils dissimulent le superflu. Ils comprennent parfaitement que le mystère du monde numérique est aussi magnétique et addictif que celui du contact physique. Le manque de détails précis sur votre souffrance, vos projets ambitieux et vos prochaines grandes étapes est ce qui incite les gens à suivre votre parcours de près, avides du moindre renseignement. Vous devez endosser le rôle du réalisateur impitoyable du film de votre propre existence, choisissant avec soin les scènes qui seront projetées sur grand écran et celles qui resteront secrètes, à l'abri des regards indiscrets et des mauvaises intentions. Il y a une phase de transition très douloureuse dans ce processus, qui effraie souvent les plus faibles. Lorsque vous prenez la décision irrévocable de cesser d'agir comme une marchandise et de commencer à vous considérer comme une perle rare, une profonde solitude vous envahit. Ceux qui vous entouraient, qui profitaient énormément de votre manque de limites et de votre besoin de plaire, tenteront de vous ramener à la médiocrité. Ils vous diront que vous avez perdu votre essence. Ils essaieront de vous faire culpabiliser d'avoir mis un garde-fou à la porte de votre esprit et de votre temps. Traversez cette phase avec un sourire calme et inébranlable. Laissez-les parler autant qu'ils le veulent. Les critiques acerbes de ceux qui ne peuvent plus accéder gratuitement à votre génie sont les applaudissements les plus sincères que vous recevrez jamais. Chaque fois que vous résistez à la tentation facile de vous justifier auprès d'un esprit étriqué, votre aura de puissance se déploie de façon extraordinaire. L'univers, les relations et le marché mettent notre résilience à l'épreuve avant de nous couronner. Et la couronne du respect absolu n'est conférée et maintenue que sur la tête de ceux qui ont l'audace de défendre leur propre perception de la haute valeur, jusqu'à ce que la réalité tangible n'ait d'autre choix que de s'incliner. Par conséquent, ne restez pas les bras croisés à attendre qu'une voix extérieure vous autorise à devenir une figure imposante et précieuse. C'est vous qui donnez cette autorisation, aujourd'hui, à cet instant précis, sans hésitation. Façonnez l'image que vous souhaitez projeter et exigez d'être vue, et le monde entier se mettra à œuvrer en votre faveur, telle une armée invisible préparant le terrain pour votre passage. Traversez la vie avec la certitude tranquille de celui ou celle qui a déjà remporté toutes les batailles à venir. Plongez votre regard dans celui des autres, sans laisser transparaître la moindre anxiété ou urgence. Gérez vos journées comme la ressource la plus précieuse que la planète ait jamais connue. La véritable richesse ne se mesure pas à l'argent accumulé sur vos comptes bancaires, mais à la conviction inébranlable que votre simple existence a une valeur inestimable, bien trop grande pour être bradée. Commencez à agir comme l'exception que vous êtes destiné à être, et observez, impuissant, comment tout autour de vous se métamorphose silencieusement pour s'adapter à votre nouvelle stature. Et si vous souhaitez continuer à élargir vos horizons, comprendre les rouages cachés de l'esprit humain,
et maîtrisez les meilleures stratégies et astuces d'intelligence artificielle pour faire évoluer votre réalité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant, de liker cette vidéo pour montrer que vous faites déjà partie de ceux qui comprennent l'enjeu, et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quelle phrase a été un tournant pour vous aujourd'hui. Cliquez immédiatement sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran et continuons à bâtir votre empire ensemble.